est-ce que l'on peut faire une analogie entre le référencement sur Internet et sa visibilité et ce qui nous est arrivé avec la pandémie de Covid? En effet, il y a quelques similitudes, même si cette comparaison est un petit peu osée, entre la capacité à être visible sur Internet et la capacité à se défendre d'un virus tel que le Covid. Alors, bien sûr, on peut s'en parler avec un petit peu de légèreté maintenant que le virus est quand même un petit peu calmé. Donc là, je m'autorise à faire cette petite comparaison que je n'aurais certainement pas faite il y a quelques temps de cela. Mais tout simplement, c'est se dire que entre référencement naturel, référencement payant, et bien tout simplement, ça ressemble beaucoup à ce que l'on fait lorsque l'on doit lutter contre un virus tel que le Covid. En effet, le référencement naturel, c'est un petit peu comme de l'hygiène de vie. Il faut avoir des bonnes pratiques, des bons principes de vie. C'est comme un organisme, un site internet doit s'entretenir régulièrement avec des bonnes pratiques. Par exemple, sur un site internet, il faut maintenir ses performances de son site web. Moi, par exemple, très régulièrement, je fais une petite analyse avec GTmetrix, ce qui me permet en fait de voir quelles sont les performances de mon site web. Si par exemple, j'ai des plugins qui ralentissent, si j'ai des images qui sont un petit peu lourdes, si j'ai des scripts, etc., etc. Bon, maintenant je suis arrivé à un niveau où personnellement je pense avoir tout optimisé. Donc pour vous livrer une petite recette, donc j'utilise un CDN, un Content Distribution Network. Donc en fait un outil, un service en fait, par exemple Cloudflare, qui permet en fait de mettre ces images sur différents serveurs plus proches de la cible, ce qui permet en fait de limiter le temps de téléchargement. Donc le CDN est vraiment important. J'utilise également du cache. Par exemple, moi je vous recommande le plugin français WP Rocket, qui permet donc d'avoir du cache et donc en fait de ne pas recharger à chaque fois toutes les informations. J'ai également réduit la taille des images avec Imagify, donc en fait ce qui me permet de réduire la taille. J'ai limité après le nombre de plugins, j'ai limité également les scripts qui s'affichent au chargement, etc., etc. Donc des petites optimisations à droite à gauche qui finalement m'ont permis d'arriver à une note de C à B. Et donc là, je suis assez content du résultat. Mais il faut toujours surveiller et vérifier si, par exemple, un thème n'est pas un peu lent, comme je le disais, ou s'il n'y avait pas des petits soucis graphiques. Alors, l'autre chose, là c'est pareil, c'est mes performances, si on fait un parallèle entre l'être humain, régulièrement, il faut faire des analyses de sang, analyses chez son docteur, et ça permet de voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Si on vient sur cette petite anomalie, quand on fait aussi quand on a des petits problèmes, on va dire des problèmes de peau, n'importe quoi, on regarde ce qui se passe, et c'est pareil sur internet, sur son site web. Moi j'utilise WP Broken Link Checker, qui est en fait un petit plugin qui permet tout simplement d'aller vérifier qu'il n'y a pas de lien brisé. Ça, c'est vraiment important, surtout si on a des vieux articles de blog comme moi, parce qu'il y a des sites qui ferment, des choses comme ça, et donc ça permet de les supprimer, ou, ça m'arrive aussi, d'aller racheter des noms de domaine, puisqu'en fait, parfois, vous avez comme ça des gens qui arrêtent totalement de produire du contenu sur Internet, ils laissent en vente, en fait, leur nom de domaine, et il suffit d'aller le récupérer et faire pointer des liens après vers son site Internet à soi. On peut également proposer à la personne de racheter ses contenus, puisqu'en fait ils sont quand même copyrightés, vous n'avez pas le droit de les copier comme ça, mais vous pouvez proposer à la personne, tiens voilà, je te rachète tes contenus et les réutiliser chez vous, ou alors faire des redirections. Bref, il y a énormément de moyens d'aller exploiter ces petits liens brisés, donc en nettoyant son site, ou alors en les exploitant soi-même. Donc mettre à jour aussi le contenu de ces articles piliers, ça je le fais régulièrement. En fait Google, il a une très grosse inertie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous aura mis dans les premières positions pour un certain nombre d'articles. Si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas à jour, si vous enlevez pas les liens brisés, si vous ne mettez pas des petites images, si vous enlevez, parfois il y a trop de texte aussi, parfois si c'est un texte qui est trop dilué, il vaut mieux le recentrer sur la thématique même, et en fait à ce moment-là, vous allez pouvoir lui redonner une vie. En fait il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Google n'aime pas les contenus qui ne sont pas à jour. Donc si les gens ne restent plus aussi longtemps sur votre page que sur les autres pages, si les autres pages ont un meilleur contenu parce que les gens restent plus de temps dessus, ils repartent pas directement, etc. Et en fait, si votre page est supérieure, Google va la favoriser. Si elle est inférieure, il va favoriser les autres pages. Et enfin, il faut savoir que de plus en plus de personnes dans Google utilisent en fait des filtres par date. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les résultats de Google sur l'intégralité de la période, on va utiliser des petits outils qui permettent d'avoir uniquement les pages de moins d'un an. C'est pour ça que moi, quand je fais des mises à jour d'articles, donc je crée plus de contenu, etc., etc., mais aussi je change la date de publication. Soit en fait je la mets à la date du jour si je veux vraiment que ce soit un truc complètement nouveau, que j'ai bien refait, soit en fait je mets 2, 3,
4 mois max en arrière de la date du jour pour lui donner un peu de fraîcheur sans pour autant en refaire un nouvel article aux yeux de tout le monde. Voilà. Autrement, je vous invite aussi à faire des contrôles réguliers. Moi, j'utilise, comme toujours, vous savez, j'utilise beaucoup SEMrush pour faire un monitoring de l'évolution de mon trafic, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a simplement des mots-clés sur lesquels je suis en train de descendre, d'autres sur lesquels je suis en train de remonter, quels sont mes mots-clés principaux dans le top 3 ou 4 de Google, etc., etc. Donc, super utile. En alternative, vous pouvez utiliser des Ubersuggest, What is my SERP, qui sont aussi des outils assez intéressants. Donc il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie parce que tout comme si un nouveau virus apparaît, et tout simplement, quand une nouvelle règle de Google apparaît, si vous suivez les bonnes pratiques, vous aurez alors la possibilité de passer sans trop d'encombre le problème. Par contre, si vous êtes un petit peu en retard sur tout ce qui est par exemple la rapidité du site, les backlinks, etc., etc., et tout simplement, vous allez être sanctionné. C'est comme en fait une bonne santé, il faut manger, faire du sport, dormir, et c'est comme pour un site internet, il faut obtenir des liens d'entrant, créer du nouveau contenu, des contenus de qualité, choisir les bons mots-clés, choisir des titres qui fonctionnent bien, etc. Donc voilà, donc en fait, il faut aussi éviter les excès. Comme pour sa santé, il faut éviter les excès, trop de sucre, trop d'alcool, etc. etc. Pour un site internet, ça se manifeste avec différentes choses comme le snack content, c'est-à-dire des petits articles rédigés à la va-vite, pas assez de facteurs waouh, négliger un petit peu la création de contenu, faire un petit peu son flemmard et pas oser aller chercher d'autres domaines ou d'autres mots-clés, enfin domaines ou thématiques bien sûr. C'est faire de l'achat de liens de manière excessive. Moi je fais un tout petit peu d'achat de liens, mais vraiment de manière on va dire chirurgicale pour pousser certaines pages et certains mots-clés qui sont un peu stratégiques. Donc voilà, là aussi, il faut faire attention parce que parfois, en fait, comme une personne physique, on peut avoir une personne qui a l'air en bonne santé parce que le site est joli, parce qu'elle présente bien, etc. Et pour un site web, c'est pareil. On peut avoir un super thème WordPress et ça m'est déjà arrivé d'avoir un thème WordPress qui était super lourd avec des plugins qui se chargeaient, des contenus dupliqués, des menus qui étaient à déplier. Bref, l'horreur à exploiter avec Google. Si vous avez comme ça un vieux thème qui date d'un sacré moment, vérifiez qu'il est compatible mobile, vérifiez qu'il est bien en règle avec les Core Web Essentials qui sont les nouvelles règles de Google. Pour cela, je vous disais, vous allez utiliser GTmetrix. Donc en fait, pour partir sur cette première partie sur le référencement naturel, donc tout comme pour le corps humain, il faut tout simplement garder une bonne hygiène de vie, donc tous les jours analyser ses KPI essentiels, par exemple son chiffre d'affaires, nombre de leads, etc., etc. Et si ça ne va pas, on corrige la dérive. Toutes les semaines, c'est les KPI secondaires, une petite visite sur Google Analytics avec l'évolution du trafic cette année versus l'année précédente, les pages en déclin, les sources de trafic, les campagnes les plus rentables. Via SEMrush, une petite analyse en 3 secondes sur les stats de fréquentation, les mots-clés en hausse, en baisse, et puis bien sûr une petite visite, allez je mets toutes les semaines, mais c'est plutôt une fois par mois, avec Broken Link Checker pour vérifier les liens brisés. Une fois par mois, alors tout simplement la visite chez Dr Google, c'est-à-dire aller faire un tour dans la Google Search Console pour regarder s'il y a des petits wordings, si il y a le sitemap qui est bien passé, si tout simplement il n'y a pas des anomalies qui sont détectées, etc. etc. Donc ça c'est une analyse qui est assez macro, mais c'est vraiment le seul moyen de voir un petit peu comment Google voit votre site et comment il le juge. Donc vraiment la Search Console c'est quelque chose qu'il faut regarder régulièrement. Ensuite, comme d'habitude, SEMrush pour aller voir un petit peu ce qui se passe chez vos concurrents. Alors ça peut être aussi Ahref, mais tout simplement ça permet de voir les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez eux, leur top article, leur budget AdWords, etc. Et enfin, vous pouvez faire une petite analyse du framework AR en mode cross hacking pour voir où agir en priorité pour améliorer votre référencement. Et une fois par an, un petit audit SEO et un audit de la rapidité de votre site web, tout simplement pour faire un petit bilan et savoir où prioriser vos efforts. Ça, c'était la première partie, on parle du référencement naturel. Pour le référencement payant,
Bah, en fait, si on fait un petit parallèle encore une fois avec notre malheureuse crise du Covid, et ben en fait c'est un petit peu comme un vaccin, c'est-à-dire que on n'est pas sûr que tout va bien se passer, on se dit tiens, est-ce que je suis suffisamment bon pour être présent sur tous les mots-clés sur Google, et ben en fait on prend pas de risque et on fait du référencement payant avec l'achat de mots-clés sur Google Ads, tout simplement pour être sûr et certain d'être présent sur les mots-clés stratégiques. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais être présent sur le search, le réseau de recherche de Google, le site, mais ça peut être également aussi se dire, tiens, je vais créer de la notoriété au travers des sites de contenu, mais ça, ou YouTube Ads par exemple. Mais bon, ça, on va pas en parler. Déjà, le Google Ads, c'est pas mal. Mais cette sécurité d'être présent sur les mots-clés principaux, ça a un prix. Tout simplement, si on veut être présent et qu'on n'est pas dans les premiers, en fait, dans les recherches naturelles, on paye. Donc on paye et on paye au clic un certain montant. Donc en fait, ça permet de s'assurer quelque chose, mais attention, comme un vaccin, Google Ads n'est pas la recette absolue, puisqu'il suffit qu'un concurrent plus agressif, un nouveau concurrent sur le secteur, ou quelqu'un qui ne connaît pas aussi comment fonctionne bien Google Ads, peut vous voler votre place en faisant des surenchères et tout simplement vous reléguer aux places un peu plus basses, voire à la seconde page. Alors bien entendu, il existe aussi des remèdes pour cela, travailler bien sûr votre landing page, le taux de clic, l'annonce, etc., etc. Donc pour moi en fait, il y a une bonne hygiène aussi dans la gestion de ces campagnes de référencement payant, donc Google Ads. Toutes les semaines, vérifiez vos dépenses Google Ads avec les mots-clés qui ont le plus de clics. Le suivi des conversions surtout. Les landing pages, si ça marche ou pas. Ça c'est vraiment important. L'analyse journalière de l'affichage, parce qu'en fait, vous pouvez très bien dépenser tout votre budget à midi et rien avoir l'après-midi. Donc faites attention à tout ça. Tous les mois, donc vérifiez s'il ne faut pas ajouter ou supprimer des mots-clés. Alors souvent, les mots-clés principaux, on connaît lesquels, mais il peut y avoir de nouveaux produits, de nouvelles expressions, des expressions juridiques, des salons, des choses comme ça. Optimiser ou créer des campagnes ou les arrêter avec Google Ads Editor. Donc Google Ads Editor, c'est le petit utilitaire gratuit de Google qui est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur et qui permet vraiment de simplifier pas mal les tâches, parce que si vous faites tout online avec l'outil de Google, vous allez vraiment perdre du temps. Là, vous pouvez vraiment faire des modifications en masse. Ensuite, vérifier la pertinence des publicités sur le réseau de contenu et de partenaires. Si jamais vous faites ça sur des publicités Google Ads, faites attention toujours au trafic mobile, aux applications mobiles. Supprimez-moi tout ça du réseau de contenu, parce que c'est vraiment un moyen de se faire arnaquer, parce que c'est énormément de faux clics. Donc analysez les publicités des concurrents aussi pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont des nouveaux mots-clés, de nouvelles annonces, de nouveaux arguments, etc., etc. Ça vous permet en fait de vous différencier. Puis une fois par an, faites aussi un petit audit avec vos campagnes, leur structure, testez de nouveaux messages, essayez des pubs visuelles, etc., etc. Et pourquoi pas des nouveaux canaux, comme je le disais, YouTube Ads, qui est un moyen de créer de la notoriété. Alors, si on finit cette petite vidéo en se disant référencement naturel ou référencement payant, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Bien entendu, c'est les deux. Le SEO permet de maintenir une visibilité sur le long terme. C'est vraiment un travail de fond, un travail de Sisyphe. Il faut toujours recommencer. Et le SEA, le référencement payant, Search Engine Advertising, et tout simplement le but c'est d'être présent sur des mots-clés de référence pour les appels d'offres en particulier, quand on est dans le B2B, ou le lancement de produits, d'offres saisonnières, etc. Et en fait, et bien sûr le référencement payant, c'est la même chose que pour un vaccin, ça a une durée limitée, parce que le jour en fait où vous ne prenez plus de vaccin, et tout simplement vous n'êtes plus aussi bien protégé, et voilà, même d'ailleurs vous n'êtes plus du tout protégé, puisque c'est comme ça. Et si vous n'avez pas fait attention justement à bien travailler votre référencement naturel, donc votre protection naturelle du référencement naturel, ça peut être délicat. Voilà. Donc, au final, les deux sont complémentaires, SEO, SIA. Pensez bien à votre bonne hygiène de site et à faire des petits audits réguliers. Le maître mot reste toujours dans le calcul du coût-bénéfice. À chaque fois, il faut se dire, est-ce que je vais faire un effort sur le référencement naturel, sur le SEO, et comment en fait je mesure les efforts et le budget que j'investis dans l'un ou dans l'autre. Parce que de mon expérience, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment l'un et l'autre. Allez, à vous de jouer.